Il existe un moment magique où deux âmes se reconnaissent instantanément, comme si elles s'étaient cherchées depuis des millénaires. Vous l'avez déjà vécu, n'est-ce pas? Cette seconde où le temps s'arrête, où votre cœur murmure silencieusement « c'est toi ». Pas votre tête qui analyse, pas votre logique qui calcule, votre âme qui reconnaît. Carl Jung, génie de l'inconscient, a découvert pourquoi certaines rencontres nous bouleversent. Elles ne sont jamais le hasard. Jamais une coïncidence. Toujours un message de votre être profond qui crie « éveille-toi ». Mais voici ce que personne ne vous dit, cette personne que vous cherchez partout. Elle ne peut vous trouver que lorsque vous cessez de la chercher. Troublant, non? Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler le secret que Jung a mis toute sa vie à comprendre, ce secret qui transforme votre façon d'aimer. À jamais! Êtes-vous prête à découvrir pourquoi vous attirez exactement les personnes que vous attirez? Et surtout, comment attirer celle qui changera tout? L'univers conspire. Votre âme sait. Il ne reste qu'à écouter. Maintenant, plongeons dans ce que Jung a vraiment découvert sur les mécanismes secrets de nos attractions, car derrière chaque rencontre qui vous marque se cache une logique invisible. Un code que votre inconscient connaît parfaitement mais que votre esprit conscient ignore? Jung a consacré des décennies à observer un phénomène troublant. Pourquoi certaines personnes nous attirent-elles instantanément, tandis que d'autres, pourtant parfaites sur le papier, nous laissent de marbre? La réponse révolutionne notre compréhension de l'amour. Il y a des moments dans la vie où vous vous demandez si la personne en face de vous est la bonne. Je ne parle pas seulement de relations amoureuses, mais de toute connexion profonde avec un autre être humain, amitié, partenaire, mentor, même ces personnes qui semblent être arrivées dans votre vie au bon moment. Carl Jung a consacré une grande partie de sa vie à étudier l'inconscient et comment il influence nos relations. Pour lui, rien de ce que nous expérimentons n'est coïncidentel. Les personnes qui entrent dans nos vies ne le font pas au hasard. Souvent, elles sont des manifestations de processus internes que nous ne comprenons pas encore pleinement. Peut-être avez-vous ressenti une connexion inexplicable avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas l'expliquer logiquement, mais il y a quelque chose dans leur énergie, dans leur façon d'être qui résonne avec vous d'une manière presque magique. Jung dirait que ce sentiment est la manifestation de la synchronicité. Un événement où l'interne et l'externe semblent s'aligner parfaitement. C'est comme si l'univers vous envoyait un signal que cette personne a un rôle important dans votre vie. Mais attention, la synchronicité ne vous apporte pas toujours ce que vous voulez. Elle vous apporte ce dont vous avez besoin pour évoluer. Parfois, ces rencontres synchroniques ne sont pas des âmes sœurs romantiques, mais des catalyseurs de transformation. Des personnes qui viennent bouleverser votre vie pour vous pousser vers qui vous devez devenir. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes apparaissent dans votre vie juste quand vous traversez un changement important? Ce n'est pas une coïncidence? Jung parlait de synchronicité, de comment l'univers semble s'aligner pour nous apporter ce dont nous avons besoin à chaque moment de notre évolution personnelle. Mais comment distinguer entre une connexion authentique et une illusion passagère? C'est là qu'intervient la connaissance de l'inconscient. Jung croyait que nos relations sont des miroirs de notre monde intérieur. Si vous vous retrouvez constamment entouré de personnes qui vous défient de manière destructive, qui drainent votre énergie ou qui vous font sentir insuffisant, ce n'est pas simplement de la malchance. C'est une invitation de l'inconscient à regarder vers l'intérieur, à vous demander quelle partie de vous-même permet ou même recherche ces dynamiques. Les relations que nous expérimentons dans la vie ne sont pas des coïncidences. Jung affirmait que tout ce qui arrive dans notre monde extérieur est une manifestation de processus internes, de ce que nous n'avons pas encore exploré ou compris en nous-mêmes. Si vous vous retrouvez constamment dans des relations qui génèrent de l'anxiété et de l'insécurité ou un sentiment de vide, il est temps de vous demander quelle partie de votre propre psyché attire cette expérience. Ce n'est pas de la magie ou du destin aveugle, c'est le reflet de votre monde intérieur. Si dans la partie la plus profonde de vous, vous sentez que vous n'êtes pas assez, vous êtes susceptible de vous lier à des personnes qui renforcent cette croyance, non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que votre inconscient cherche à confirmer ce qu'il croit déjà être vrai. Jung a expliqué cela à travers le concept de projection. Quand nous ne sommes pas conscients de certains aspects de notre personnalité, nous les projetons sur les autres
voyant en eux ce qui fait en fait partie de nous-mêmes. Peut-être vous êtes-vous retrouvé dans une relation où vous sentiez que l'autre personne ne vous valorisait pas, n'appréciait pas ce que vous faisiez, exigeait trop de vous ou ne semblait simplement pas vous voir vraiment. C'est frustrant, douloureux. Mais si vous prenez du recul et observez honnêtement, vous pourriez vous demander, est-ce que je vois en cette personne le reflet de quelque chose en moi? Au fond, suis-je celui qui ne se valorise pas assez? Quand une personne s'est faite pour vous, vous le saurez parce qu'il n'y aura pas de lutte constante entre qui vous êtes et qui vous devez prétendre être. Les relations vraiment significatives ne vous forcent pas à trahir votre essence. Vous ne ressentirez pas le besoin de cacher des parties de vous-même, de vous mouler pour vous intégrer, ou de forcer une connexion qui ne coule pas naturellement. Au contraire, cette personne vous fera sentir vu, compris, accepté, non pas parce qu'elle vous idéalise, mais parce que sa présence est le reflet de la connexion que vous avez avec vous-même. Mais il y a des signes spécifiques à observer. Quand une personne est vraiment alignée avec vous, votre corps le sait avant votre esprit. Vous vous sentez détendu en sa présence. Votre respiration s'approfondit. Vos épaules se relâchent. Il n'y a pas cette tension subtile que vous ressentez avec certaines personnes, même si vous ne pouvez pas l'expliquer rationnellement. L'amour authentique ne se manifeste pas par l'obsession ou l'addiction émotionnelle. Il se manifeste par la paix, par cette sensation étrange de rentrer chez soi, même si vous venez de rencontrer cette personne. C'est ce que Jung appelait la reconnaissance de l'âme. Votre être profond qui reconnaît un autre être profond, au-delà des masques sociaux et des personnalités construites. Jung parlait d'individuation, le processus de devenir qui vous êtes vraiment au-delà des masques et des attentes sociales. Quand vous êtes sur le chemin de l'individuation, vous commencez à attirer des personnes qui sont alignées avec votre vérité, non pas parce qu'elles apparaissent magiquement dans votre vie, mais parce que vous avez maintenant la clarté pour les reconnaître et le courage de laisser partir celles qui ne résonnent plus avec vous. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous maintenu des relations dont vous saviez au fond qu'elles n'étaient pas bonnes pour vous? Des relations où le conflit était constant, où vous sentiez devoir vous battre pour chaque petite démonstration d'affection, ou simplement être vous-même semblait être un problème. Cela ne signifie pas que l'autre personne est mauvaise ou que vous avez tort. Cela signifie simplement qu'il y a une déconnexion, un manque d'alignement entre qui vous êtes et ce que la relation exige de vous. Prenez une pause un moment et pensez à toutes ces relations qui ont laissé une marque sur vous. Pensez aux schémas qui se sont répétés, aux émotions que vous avez ressenties. Quel message se cache derrière tout cela? Quelle partie de vous cherche encore à guérir à travers les connexions avec les autres? L'inconscient agit de manières mystérieuses, mais il a toujours un but, vous faire prendre conscience de ce que vous devez intégrer. Si vous avez traversé des relations où vous vous êtes senti abandonné, où vous avez dû vous battre pour l'attention ou l'amour, il est possible qu'il y ait une partie de vous qui craint d'être rejetée, qui à un moment donné a appris que l'affection devait être gagnée et non simplement reçue naturellement. Jung parlait de l'importance de rendre l'inconscient conscient, parce que ce n'est qu'alors qu'il cessera de contrôler votre vie. Jusqu'à ce que vous le fassiez, vous continuerez à l'appeler destin. Vous continuerez à vous sentir piégé dans des situations qui semblent inévitables, sans réaliser que vous avez en fait le pouvoir de choisir quelque chose de différent. Jung nous rappelle que l'inconscient cherche toujours l'équilibre. Si vous passez votre vie à poursuivre des relations qui vous drainent, à un moment donné, votre esprit et votre corps vous enverront des signaux que quelque chose ne va pas. Peut-être ressentirez-vous de l'anxiété, de la fatigue, un manque de motivation. Peut-être même commencerez-vous à éprouver des symptômes physiques comme l'insomnie, des douleurs inexpliquées ou une fatigue constante. Tout cela est la façon dont votre être vous crie que vous avez besoin d'un changement. C'est pourquoi quand une personne est faite pour vous, vous le saurez. Non pas parce que tout est parfait, non pas parce qu'il n'y a jamais de différence ou de moments difficiles, mais parce que leur présence ne vous fera pas sentir en lutte constante. Parce qu'en leur compagnie, vous expérimenterez quelque chose que Jung considérait comme essentiel pour le bien-être émotionnel, l'harmonie. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Jung croyait que la vraie connexion avec un autre être humain se produit quand nos âmes se reconnaissent. Cela peut sembler mystique, mais cela a en fait beaucoup de sens. Tout au long de nos vies, nous accumulons des expériences, des blessures,
des apprentissages, et souvent, sans nous en rendre compte, nous cherchons chez les autres ce qui nous aide à guérir. Si une personne entre dans votre vie et éveille en vous un sentiment de croissance, d'expansion, si elle vous inspire à être plus vous-même au lieu de vous rétrécir pour vous intégrer, c'est un signe qu'il y a quelque chose de significatif là. Cela ne veut pas dire que cette personne doit rester pour toujours. Certaines connexions sont destinées à nous accompagner pendant un temps, puis à continuer leur chemin. Mais pendant qu'elles sont dans nos vies, leur présence laisse un impact qui va au-delà des mots. Si vous avez déjà senti que quelqu'un est entré dans votre vie au moment exact, que sa présence a apporté la clarté, la paix, ou même le défi nécessaire pour vous pousser à grandir, ne l'ignorez pas. La vie est pleine de synchronicités, de signes qui nous guident si nous apprenons à écouter. Mais la clé est dans l'introspection, en vous connaissant vous-même, en comprenant vos schémas, en reconnaissant ce que vous cherchez vraiment dans une relation, et surtout, en ayant le courage de laisser partir ce qui ne résonne plus avec vous. D'autre part, si vous vous retrouvez constamment dans des relations où vous sentez devoir prouver votre valeur, où la peur de l'abandon ou du rejet dicte vos actions, alors il est temps de vous demander « Quelle partie de moi-même a besoin d'être guérie ? Est-ce que je choisis ces relations par amour-propre ou par peur d'être seul ?» Jung croyait que la solitude n'est pas quelque chose que nous devrions craindre, mais un espace sacré où nous pouvons nous retrouver. Quand vous apprenez à être en paix avec vous-même, vous cessez de chercher désespérément quelqu'un d'autre pour combler vos vides. Et c'est à ce moment-là, quand vous ne cherchez plus quelqu'un pour vous compléter, que les relations les plus authentiques commencent à apparaître. Imaginez que vous avez deux portes devant vous. L'une est le chemin que vous avez toujours suivi, celui qui vous est familier, celui qui vous a mené aux relations que vous avez expérimentées jusqu'à maintenant. L'autre porte est inconnue. Elle vous remplit d'incertitudes, mais aussi de possibilités. La plupart des gens choisissent en la première parce que, bien qu'elle fasse mal, elle est prévisible. La peur du changement, de l'inconnu, de ce qui pourrait arriver si vous décidez de choisir différemment, est l'une des plus grandes limitations de l'être humain. Mais si vous voulez vraiment attirer une connexion qui vous fait sentir en paix, vous devez oser franchir la seconde porte. Vous ne pouvez pas continuer à attendre que les choses changent pendant que vous restez le même. Vous ne pouvez pas souhaiter une relation basée sur l'amour s'il y a encore des parties en vous qui rejettent cet amour. Jung dirait qu'avant de trouver la bonne personne, vous devez devenir la personne qui attirera cette connexion. Et cela nécessite un travail intérieur, le courage d'affronter les ombres qui vous ont mené à répéter des histoires encore et encore. Parce que voici la clé, personne ne peut vous guérir. Personne ne peut vous combler. Personne ne peut vous donner ce que vous ne vous êtes pas donné à vous-même. Le secret n'est pas de trouver la bonne personne. Le vrai secret est de devenir la version la plus authentique de vous-même, parce que quand vous le faites, les bonnes connexions émergent naturellement. Vous n'avez pas besoin de forcer quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit que vous méritez l'amour. Vous l'êtes simplement, et c'est suffisant. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas à propos des relations. Elles ne sont pas un moyen de combler des vides, mais un reflet de ce que nous portons en nous. Carl Jung disait que tout ce que nous expérimentons à l'extérieur a son origine dans notre monde intérieur. Donc si vous voulez savoir si une personne est faite pour vous, vous devez d'abord vous demander ce que vous cherchez vraiment. Peut-être avez-vous senti que quelqu'un est entré dans votre vie au moment exact, qu'il semblait avoir toutes les réponses, ou que simplement sa présence vous donnait la paix. Mais avec le temps, la dynamique change. Vous commencez à remarquer des attitudes qui ne cadrent pas avec l'image que vous vous étiez formée dans votre esprit. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous essayez de l'ignorer parce que vous ne voulez pas perdre la connexion. À ce moment-là, votre intuition vous parle déjà, mais la question est, l'écoutez-vous ? Jung parlait de l'importance de l'intuition comme guide puissant de l'inconscient. L'esprit rationnel peut vous tromper, justifier l'injustifiable, trouver des raisons de s'accrocher à quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Mais votre intuition est cette voix intérieure qui n'a pas besoin de logique pour connaître la vérité. Elle ne se trompe jamais. Si vous ressentez de l'inconfort, s'il y a des signes subtils qui vous disent que quelque chose ne colle pas, faites attention. N'ignorez pas ces sensations juste parce que vous voulez que la réalité soit différente. Quand une personne est faite pour vous,
sa présence ne génère pas une lutte interne constante, vous ne sentez pas que vous devez changer qui vous êtes pour être accepté, ni que vous devez marcher sur des œufs pour éviter les conflits. La tranquillité est l'un des plus grands signes qu'une personne est alignée avec vous. Si vous regardez en arrière dans votre vie, vous vous souviendrez sûrement de moments où vous avez ignoré votre intuition, de personnes qui dès le début montraient des signes qu'elles n'étaient pas ce dont vous aviez vraiment besoin. Mais malgré tout, vous vous êtes accroché. Pourquoi ? Parce que la peur d'être seul, le désir d'être aimé, le besoin de sentir que vous appartenez quelque part peuvent troubler votre perception. Jung dirait que c'est l'inconscient qui répète des schémas, essayant de résoudre des blessures passées à travers de nouvelles relations. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils croient qu'une relation intense, pleine de hauts et de bas, d'émotions extrêmes et de moments de drame, est la vraie preuve d'amour. Mais l'intensité n'est pas la même chose qu'une connexion authentique. La paix, le respect mutuel, le sentiment de liberté dans la relation, ce sont les vrais signes qu'une connexion est authentique. Parfois, les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas les bonnes dans le sens romantique, mais des miroirs qui vous montrent ce que vous n'avez pas encore guéri. C'est pourquoi, avant de demander si une personne est faite pour vous, vous devez vous demander ce que cette personne reflète en vous. Si sa présence dans votre vie vous pousse à grandir, à affronter vos peurs, à être plus authentique sans sentir que vous devez vous trahir, alors cette connexion a un but positif. Mais si, au contraire, vous vous sentez drainé, en conflit avec vous-même, avec des doutes constants et dans un état d'anxiété émotionnelle, c'est un signe que cette personne n'est pas alignée avec votre vraie essence. Jung nous enseigne que la vie nous met face à des expériences qui sont conçues pour notre évolution, mais il dépend de nous de reconnaître les signes et de prendre des décisions depuis la conscience, non depuis la peur. Si vous sentez que vous devez courir après quelqu'un, que vous devez constamment vous efforcer pour que la relation fonctionne, que vous tournez en rond sans arriver nulle part, alors il est temps de vous questionner. Est-ce que je choisis cette connexion par amour ou par besoin ? Le véritable amour ne nécessite pas de tests constants ou de sacrifices qui vous font perdre votre identité. Une personne qui est vraiment alignée avec vous ne vous fera pas douter de votre valeur ou ne vous mettra pas dans une position où vous devez choisir entre être qui vous êtes ou être aimé. L'amour authentique n'est pas une lutte. Ce n'est pas un puzzle impossible à résoudre. Ce n'est pas un jeu de stratégie où vous devez calculer chaque mouvement pour ne pas perdre. L'amour authentique est simplement, il est libre, il est clair, il est sincère, mais pour arriver à ce point, vous devez vous poser une question importante. Suis-je prêt à laisser partir ce qui n'est pas pour moi ? Parce que voici le problème avec beaucoup de gens. Ils veulent trouver la bonne personne, mais ils ne sont pas prêts à laisser partir celles qui ne le sont clairement pas. Ils s'accrochent, justifient, se convainquent qu'avec le temps ça changera, qu'ils ont juste besoin de me comprendre, que tout s'améliorera. Et dans ce processus, ils perdent des années de leur vie à soutenir quelque chose qui ne leur permet pas de grandir. Jung nous rappellerait que rien ne peut pousser en terre stérile. Si vous continuez à nourrir des relations qui n'apportent que de la douleur, tout ce que vous ferez, c'est perpétuer ce cycle. Mais le moment où vous décidez de vous choisir, quand vous décidez de laisser partir ce qui ne vous permet pas d'être authentique, quand vous prenez le risque d'être seul au lieu de vous contenter de moins que ce que vous méritez, quelque chose d'incroyable se produit. Les bonnes personnes commencent à entrer dans votre vie. Et ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est simplement que maintenant vous vibrez à une fréquence différente, une qui attire ceux qui sont vraiment alignés avec vous. Si en ce moment il y a quelqu'un dans votre vie et vous vous demandez si c'est la bonne personne, arrêtez-vous un moment et écoutez votre intérieur. Ne pensez pas à la peur de perdre, à la peur d'être seul ou à l'idée de ce qui aurait pu être. Ressentez simplement, cette personne vous donne-t-elle la paix ? Vous sentez-vous libre en sa compagnie ? Vous pousse-t-elle à grandir ? Ou, au contraire, sentez-vous que vous devez constamment vous efforcer pour que la relation fonctionne ? L'amour n'est pas un champ de bataille. Il ne devrait pas sembler comme une guerre où chaque jour est une nouvelle lutte pour être vu, pour être aimé, pour être valorisé. Jung nous a enseigné que le voyage vers le véritable amour ne commence pas à l'extérieur, mais en nous, que la qualité de nos relations est le reflet direct de la relation que nous avons avec nous-mêmes,
Et que quand nous nous connaissons et nous acceptons vraiment, les bonnes connexions apparaissent sans avoir besoin de les forcer. Quand vous trouvez la bonne personne, ce n'est pas un moment d'euphorie incontrôlable ou d'obsession débordante. C'est le calme. C'est une certitude silencieuse qui s'installe dans votre cœur sans besoin d'explication. Vous ne vous sentez pas redevable. Vous ne vous sentez pas en insécurité. Vous ne sentez pas que vous devez faire de la jonglerie émotionnelle pour maintenir la connexion vivante. Cela coule simplement. Et le plus important, vous vous sentez plus vous-même que jamais. Carl Jung nous a enseigné que l'amour authentique n'est pas la dépendance ou la possession. C'est la connexion, la croissance mutuelle et le respect pour l'individualité de l'autre. La bonne personne ne vous demande pas de sacrifier vos rêves ou de changer votre essence pour vous intégrer. Elle vous pousse, vous défie de manière saine et vous accompagne sans que la peur de l'abandon soit présente dans chaque conversation. Il n'y a pas de jeu de pouvoir. Il n'y a pas de bataille constante pour l'attention ou la reconnaissance. Il y a juste la présence, la confiance et un profond sentiment d'appartenance. Mais souvenez-vous de ceci, la bonne personne ne peut apparaître que quand vous-même avez fait le travail intérieur pour la reconnaître. Si vous restez piégé dans des dynamiques toxiques, si vous craignez d'être seul, si vous cherchez l'amour depuis le manque, vous continuerez très probablement à attirer des relations qui renforcent ces peurs. Parce que la vie ne vous donne pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes capable de soutenir émotionnellement. Si en ce moment vous sentez que vous n'avez pas encore trouvé cette personne, ne voyez pas cela comme un problème. Voyez cela comme une opportunité, l'opportunité de renforcer la relation la plus importante que vous aurez jamais, celle que vous avez avec vous-même. De devenir la version la plus authentique de qui vous êtes. De laisser partir ce qui ne résonne plus avec vous et de vous ouvrir à ce que vous méritez vraiment. Et quand cette personne arrivera, vous le saurez. Il n'y aura pas d'anxiété ou de doute constant. Vous ne sentirez pas le besoin de forcer quoi que ce soit. Ce sera une connexion qui ressemble à un retour à la maison, comme si au milieu du chaos du monde, vous aviez trouvé un endroit où vous pouvez simplement être. Et cela est l'amour dans sa forme la plus pure. L'amour ne vous trouve pas quand vous le cherchez. Il vous trouve quand vous devenez... Voici la vérité que Jung a mise toute sa vie à comprendre et que je vous livre en quelques mots. Vous n'êtes pas en quête d'une âme sœur. Vous êtes en quête de vous-même. Chaque relation que vous avez vécue, chaque cœur brisé, chaque déception, tout n'était qu'un miroir. Un message de votre inconscient qui criait « Deviens qui tu es vraiment ». La personne faite pour vous existe déjà. Elle vous cherche aussi, mais elle ne peut vous reconnaître que lorsque vous rayonnez de votre vérité la plus authentique. Alors cessez de chercher l'amour, devenez l'amour et regardez la magie opérer. Dans le labyrinthe de la connexion humaine, la sagesse de Jung illumine notre chemin avec une vérité profonde. La bonne personne n'est pas une destination, mais un reflet de notre voyage le plus intime. Quand nous cessons la recherche désespérée de complétude chez les autres et cultivons plutôt la plénitude en nous-mêmes, quelque chose de miraculeux se produit. Nos relations se transforment de champs de bataille de validation en jardins de croissance mutuelle. La plus grande synchronicité de la vie n'est pas de trouver quelqu'un qui vous complète, mais de reconnaître quelqu'un qui reflète la complétude que vous avez déjà cultivée. C'est le paradoxe ultime de l'amour. Ce n'est que quand vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous sentir entier que vous devenez capable d'une connexion qui honore vraiment les deux âmes. Alors demandez-vous non pas s'ils sont faits pour vous, mais si vous êtes en accord avec vous-même. Car dans cet espace sacré d'acceptation de soi, l'univers conspire pour amener non pas qui vous voulez, mais qui vous êtes devenu prêt à recevoir. La certitude silencieuse que vous ressentez en leur présence n'est pas de la magie, c'est la reconnaissance, l'acquiescement silencieux de l'âme de revenir à elle-même à travers un autre. Donc si vous vous êtes déjà demandé comment savoir si une personne est faite pour vous, commencez par vous poser une question encore plus importante. Suis-je en train d'être la bonne personne pour moi-même ? Parce que ce n'est qu'à partir de là, de cette authenticité et clarté intérieure, que vous pourrez reconnaître chez un autre ce qui est vraiment aligné avec vous. Votre âme le sait déjà. Elle attend juste que vous l'écoutiez.
Car au final, l'amour n'est pas une quête. C'est une révélation. Si cette vérité vous a touché, elle touchera d'autres âmes en recherche. Partagez cette révélation. L'univers conspire à travers nous. Jung avait raison. Nous sommes tous connectés par l'inconscient collectif. Votre transformation inspire la leur. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Dans cet espace, nous explorons la profondeur de l'esprit humain, le pouvoir de l'inconscient et la façon dont nos relations reflètent notre propre croissance. À bientôt dans la prochaine vidéo.